Bon, aujourd'hui il fait beau, fait qu'on fait une vidéo. Parcours! Première vidéo parcours de l'année. Puis Bon. là, en fait, on va faire un tutoriel sur les différents mouvements. On va pas en faire sur juste un, mais on va sur 4-5. On va choisir tous les deux. Ça sera surtout les mouvements un peu basiques. Ouais, les bases. au début. On va dire le titre, ça va être les bases du parcours. Les bases du parcours. La vidéo entière va être constituée sur le Save Vault, Yes. La vidéo va être sur le Save Vault que je vais vous expliquer. Le lazy. Le lazy. Après, on va faire sur le Turn Vault, sur cette barrière. Puis après, ça va finir sur le saut de choc que je vais faire aussi. Fait que là, on va faire le... Lazy et le speed vault. J'ai pas dit Speed Vault, j'ai dit lazy puis Save. Safe. Ah, les mouvements qu'on dit, on va tous vous les montrer, ok? Inquiétez-vous pas. Fait qu'on commence maintenant. Vas-y. Il y a deux types de safe vault. Le premier, c'est lui. Puis il y a lui. Le premier safe que j'ai fait consiste à, une fois que vous avez passé l'obstacle, à tout lâcher et tomber. Le deuxième safe consiste à, lorsque vous avez passé l'obstacle, mettre sa jambe pour ne pas tomber s'il y a un vide ou quelque chose en dessous. Donc le vault, mais non mec, c'est safe. Merde, ben oui, mais c'est ça, mais le Save Vault. Oui, mais c'est parce qu'on dit safe depuis tantôt, faut que les voient genre le vault. C'est parti. Donc le save vault consiste à passer un obstacle de manière simple et efficace, tout en restant, c'est quoi déjà? Oh, putain. Bêtisier. Le save vault consiste à passer un obstacle. Tu sais, c'est un bug de cerveau, man. On dirait que t'as pris du citron, man. Le save vault consiste à passer un obstacle de manière simple et efficace, tout en restant sécuritaire. D'où le nom save vault. Le deuxième vault, c'est le Lazy Vault. C'est un vault qui consiste de passer un obstacle qui ressemble à ça. Le Lazy Vault, ça consiste à passer un obstacle de manière safe aussi, mais en tenant la barrière à la fin. En gros, ça ressemble à un passement habituel d'une main, mais en prenant la main à la fin, comme ça. Quand vous atterrissez, vous prenez la main parce que s'il y a du vide en dessous, ça peut vraiment... Continuons. Ça peut vous aider parce que s'il y a du vide en dessous, vous savez pas où est-ce que vous allez, fait qu'on veut vous casser la gueule, vous atterrissez avec une main. Le speed vault, c'est un passement qui se fait à pleine vitesse, où est-ce qu'on passe un obstacle en mettant nos jambes horizontalement. Le speed vault peut se faire à une main et à deux mains. Habituellement, pour les moins bons ou débutants, on le fait. C'est fun d'avoir des vieux qui passent à côté pendant que tu fais une vidéo. Le speed vault peut se faire à la fois à une main et à deux mains. Habituellement, à deux mains, c'est plus pour les débutants aux autres qui viennent de commencer. Et plus pour les pros aux autres qui font à une main. Fait que là, je vais vous présenter c'est quoi un speed vault à deux mains puis une à une main. Si vous faites un speed vault mais que vous êtes de haut, vous pouvez faire une roulade, ça serait apprécié pour vous de faire une roulade parce que sinon vous pouvez vous blesser puis ça pourrait faire très mal. Le vault numéro 4, ça va être le Turn Vault. Le vault consiste à passer une barrière de manière plus safe que toutes les autres après le Save Vault. En gros, ça consiste en pleine course d'utiliser l'énergie cinétique de votre course et vous allez arrêter directement. Vous allez prendre la barre avec vos deux mains, tous les deux dans le sens opposé. Puis vous allez, quand vous allez arrêter, vous allez sauter et faire une rotation avec vos mains. Comme ça, vous allez atterrir l'autre bord très facilement. En gros, si vous faites la rotation, ça donne ça à peu près. Et là, vos jambes vont se cogner sur la barrière. Vous allez passer l'autre bord. Fait qu'en gros, ça donne ça. Dans les airs, vous allez ensuite prendre la barrière de l'autre bord pour pouvoir atterrir en équilibre l'autre bord. Puis vous allez atterrir en petit bonhomme pour amortir votre chute. En gros, ça va donner ça. Le dernier vault, c'est le cinquième. Ça va consister sur le saut de chat. Le saut de chat, c'est le mouvement le plus difficile que je connais. Pas
hyper compliqué non plus. C'est à peu près le même level que Speed Vault que Edo a fait. Ok, fait que je vais vous faire un exemple au sol, ça va être plus facile. Imaginez une barrière. En pleine course, vous allez passer par-dessus en mettant vos jambes au milieu de vos bras. Ça va donner un mouvement similaire à ça. Ça paraît nul un peu, mais quand vous savez le faire sur une barrière, ça peut être utile. Jamais, au grand jamais, vous pliez vos jambes sur le côté parce que ça pourrait donner ça. Vous pouvez vous cogner la jambe sur votre bras puis ça peut vous déstabiliser. Fait que tout le temps avoir les jambes droites, tout le temps. Jamais, jamais, au grand jamais plier. C'est très important. En gros, je vous conseille aussi de commencer sur une table ou une surface large. Parce qu'une barrière, si jamais vous les essayez, vous pouvez cogner votre jambe ou votre pied, puis vous allez tomber en bas et vous faire mal. Ce qu'on veut pas. Puis là, j'utilise la barrière. Vous allez courir, arrêter, mettre vos mains sur la barrière, passer. Vous allez faire ce mouvement-là, mais vous allez vraiment beaucoup pencher vers le bas, parce que sinon, ça peut vraiment être dangereux parce que vos jambes vont coincer, comme j'ai dit avant. Donc, si vous assemblez tout ce que j'ai dit, ça peut donner ça. On espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu à l'arrache qu'on a fait sur un coup de tête. Ouais. Désolé si les bruits de fond, ces enculés, vous ont dérangé. On a pu faire comme on veut, fait que c'est ça l'important. Fait que ciao! Ciao!